Amen. 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 Et l'année pour toi et moi, cette année 2020, ce que je veux te dire ce matin, je l'ai reçu même avant le 31. La seule différence, je ne l'ai pas. J'étais tellement concentré sur l'heure et sur ce que le Saint-Esprit a dit de faire que je ne l'ai pas publié. Sinon, le Saint-Esprit me charge de te le dire. Je dis l'autel de Dieu est sacré. Il me l'a dit avant le 31 depuis. Et je ne t'invente rien. Mais je te dis la vérité que Dieu m'a transmis, m'a donné de te dire. Et je sais que ce que je suis en train de te dire, je parle de sa part. C'est ton année d'élargissement. Le Seigneur me charge de te dire, cette année, tes limites seront grandement élargies. Tu auras de l'impact devant toi. Tu auras de l'influence derrière. Tu auras de l'influence à ta gauche. Tu auras de l'influence à ta droite. C'est ton année d'élargissement. C'est ton année d'élargissement. Et qui dit élargissement dit grande visibilité. Qui dit élargissement parle indirectement de visibilité. Et il parle de beaucoup d'autres choses. Il parle de beaucoup d'autres choses. Amen. Et dans le message, le bref message de ce matin, nous allons voir un peu ces choses. C'est ton année d'élargissement. Au nom de Jésus, tu vas impacter devant toi. Tu vas impacter derrière toi. Tu auras des impacts à ta gauche. Tu auras des impacts à ta droite. Et tu sauras que l'Éternel est bon. Il est fidèle. Il est bon. Il est fidèle. Cela ne proviendra pas de toi. Mais il a décidé de le faire. Il a décidé de le faire. C'est ton année d'élargissement. Amen. Amen. Alors tu vas t'asseoir. Et en quelques minutes, nous allons partager ces paroles. Amen. 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 Nous irons rapidement. Oh, l'heure. Dans Jean 15, verset 16. Quand je recevais cela, je l'ai reçu, je reçus tellement fortement. J'étais un peu mélangé. Est-ce ça que je vais partager le 31 décembre? Mais le Saint-Esprit a dit non. Tu dois leur parler de mon amour. Mais bizarrement, beaucoup d'hommes de Dieu ont donné le même message le 31. Beaucoup d'hommes de Dieu. L'amour de Christ pour son église. Où l'église doit saisir cela. Il doit savoir que contre vents et marées, son Seigneur l'aime. Et à cause de cet amour, il doit tenir ferme devant certaines choses. Amen. 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 Amen.
Jean 15, verset 16. Jésus, oui. Jean 15. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Le Seigneur veut te faire remarquer cette vérité. Tu es mon enfant parce que je l'ai voulu. Je te connais. Je t'ai engendré par ma parole et par mon esprit. Et si tu es avec moi aujourd'hui, c'est parce que je l'ai voulu. Je l'ai décidé. Et j'ai porté mon choix sur toi. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi du milieu des nations. Je vous ai choisi du milieu des tribus. Je vous ai choisi du milieu des familles. Je vous ai choisi du milieu de vos frères et sœurs dans la chair et le sang. Il dit, Jésus dit, c'est moi qui t'ai choisi. Tu n'es pas mon enfant parce que tu l'as décidé. Mais tu es mon fils parce que j'ai décidé qu'il en soit ainsi. C'est très très important. C'est Dieu qui m'a choisi. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est lui qui a fait de toi son enfant. C'est lui qui a déposé son esprit en toi pour que du milieu du monde sur la terre, que tu sois un sanctifié. Ça te dit quoi? Un mis à part. Tu es un mis à part de Dieu. Tu es un choix de Dieu. Un mis à part du Seigneur. Il dit, ce n'est pas toi qui m'as choisi. Parce que nous nous trompons parfois. Et nous pensons que c'est nous qui l'avons choisi. Nous pensons que c'est nous qui nous sommes allés le chercher. Il dit, détrompe-toi. C'est moi, Dieu, Jésus-Christ, qui t'ai choisi du milieu des tiens, du milieu de ta famille, du milieu des gens de ta famille, du milieu de ta nation. Moi, je t'ai choisi. Et il dit, je vous ai choisi et je vous ai établi. Alléluia. Je voudrais te dire ce matin que Dieu t'a établi. Dans sa maison, il t'a établi. Il t'a établi dans sa parole. Il t'a établi dans sa connaissance. Il t'a établi dans sa révélation. Dieu t'a établi dans sa sagesse. Tu es une personne établie par le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'on met une bonne quelque part, l'on met la bonne pourquoi? Pour délimiter.
Pour ne pas oublier les limites. Alléluia. Amen. Tu es une bonne du Seigneur. Tu es une bonne. Entre sa maison et le monde. Du milieu des hommes. Tu es une bonne sûre de Dieu. Et il t'a établi dans sa maison. Alléluia. Amen. Celui qui a établi une bonne. Bonne. Bon, parfois c'est les arbres. Gogo. Abios ou Kamebire. Abios village Mitole. Amen. Amen. Il n'oublie pas sa bonne. Et c'est une marque sûre. Une délimitation sûre. Dieu, Jésus te distingue du monde. Il te distingue de l'homme du monde. Il te distingue de la femme du monde. Parce que son esprit de vie, le Saint-Esprit, qui est la vie éternelle, est en toi. Il dit, je t'ai établi, je t'ai choisi, et je t'ai bâti, je t'ai établi, je t'ai affermi dans ma parole, dans ma révélation, dans ma connaissance. Je t'ai établi pour que tu ailles. Hein? J'ai fait mon choix sur toi. Et je ne t'ai pas envoyé aussitôt. Je t'ai établi en moi, dans ma connaissance, dans ma révélation, dans la crainte de mon nom. Je t'ai établi. Je t'ai établi dans mes principes, dans les principes de ma maison, de mon église, pour que tu ailles et que tu portes de fruits. Alléluia. Amen. Afin que tu ailles, afin que vous alliez et que vous portiez de fruits, et que votre fruit demeure. Si tu comprends ces choses, tout au long de cette année, tu vas porter des fruits. Tes fruits vont demeurer. Et tout cela aura pour impact un exaucement continuel de tes prières. Un exaucement continuel de tes prières. Du milieu du monde, tu n'es pas n'importe qui. Que Satan ne te trompe pas. Qu'une personne d'un loge quelconque ne te trompe pas. Ils savent qu'une marque est sur toi. Et cette marque n'est pas sur eux. Ils savent qu'un esprit supérieur travaille avec toi. Et eux qui appartiennent à des loges, ils n'ont pas cet esprit supérieur. Ils savent que quelque chose de spécial est en toi. Et cela n'est pas en eux. Mais il faudrait que toi tu saches qui tu es. Et que partout
tu saches vraiment qui tu es. Un représentant du royaume de Dieu sur la terre. Un ambassadeur de Christ sur la terre. Quelqu'un qui a la marque de Dieu sur lui. Bâti sur sa parole. Établi sur sa parole. Affermi sur ses révélations. Qu'il a envoyé. Tu es un envoyé du Seigneur dans le monde. Pour porter des fruits. L'élargissement dont le Saint-Esprit parle, ça sera manifeste dans son église et va se manifester dans toi, individu. En toi, individu. Mais ça va se manifester pour la cause de l'évangile d'abord. Ça va se manifester de telle sorte que ceux que tu inviteras ne résisteront pas à ton invitation. Ceux à qui tu prêcheras vont recevoir le message de l'évangile et vont te suivre. Et l'impact de l'élargissement va maintenant quitter l'église ou partir de l'église et toucher les différents domaines de ta vie. Mais son église d'abord, ou ceux à qui tu prêcheras l'évangile par le Saint-Esprit ne vont pas résister. Ils seront touchés et par curiosité te suivre. Ce que tu n'avais pas expérimenté avant. Ce que tu inviteras, ils ne vont pas résister à ton invitation. Ils vont te suivre. Parce que le Saint-Esprit reste derrière cette parole pour l'exécuter jour après jour. Maintenant, quand tu vas noter ces changements, l'impact va partir de l'assemblée du Seigneur pour pénétrer les différents domaines de ta vie. Alléluia. Amen. À savoir enfantement, à savoir service, à savoir voyage, à savoir bon partenariat, des ouvertures profitables, des grâces d'élévation et des grâces spéciales. L'élargissement touche tous les domaines de vie de quelqu'un. Peut-être tu as dit, je ne vais plus enfanter. Mais par l'influence de l'élargissement, tu connais un arrêt. Et ce sont des jumeaux qui sont là. Par l'influence de l'élargissement, tu cherchais un seul voyage depuis longtemps. Mais le chemin du voyage s'ouvre très facilement et grandement dans ta vie. Et dans l'année, successivement. Et ce ne seront pas de voyages vides. Ce seront des voyages remplis de bénédictions, remplis de grâce, et remplis de témoignages. J'appelle, je déclare ces choses
que le ciel a déjà suspendu sur la nation béninoise et qui font partie des meilleures productions de la nation. Qu'elles descendent dans ta vie, qu'elles se manifestent dans ta vie, elles se manifestent dans ta vie, elles se manifestent dans ta vie, elles se manifestent dans ta vie, car l'Éternel a choisi de t'élargir, de t'élargir, de t'élargir. Il te donne un foyer, il te donne des enfants, il te donne des partenaires qui sont des bénédictions pour toi, des partenaires d'élévation, des partenaires de grandeur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'Éternel élargit tes limites dans ton foyer, dans tes affaires, dans la réalisation de tes projets, la facilité de l'accomplissement, la facilité de l'accomplissement, la facilité de la réalisation se manifeste sur toi, se manifeste sur toi, se manifeste sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Car c'est ton année d'élargissement. C'est ton année d'élargissement. Tu peux t'asseoir. Donc, dans toutes ces choses, la pensée de l'esprit touche d'abord ce qui concerne son église, à savoir la multiplication de son troupeau. Le Saint-Esprit va agir de telle sorte que si tu ne viens pas à l'heure, tu ne trouveras pas de bonne place dans cette assemblée. Ça veut dire quoi? Des gens vont s'asseoir dans les escaliers. Des gens vont s'asseoir. Des gens vont remplir le haut. Que tu crois, que tu ne crois pas, c'est ce que j'ai reçu du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. L'élargissement. L'élargissement. Demander d'autorisation et avoir une tente en permanence dehors. C'est l'élargissement. Et le Seigneur dit, cela ne dépend pas de toi. Cela dépend de moi. Qui t'ai choisi, qui t'ai établi et qui t'a envoyé. Et je t'envoie pour que tu portes de fruits. Et que tes fruits demeurent. Moi, Jésus, je n'envoie pas sans que tu ne produises. Tu vas produire tes résultats. Et tes résultats vont demeurer. Parce que cela vient de moi. Et que quelqu'un comprend la parole. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es allé à Israël. Et c'est sur ce texte que je vais finir. Et Dieu a dit, vous allez avoir 3 villes là, 3 grandes villes. 3 grandes villes. Mais sachez que à partir de ce moment, à partir de ce moment, dans cette année, dans ce début d'année, sachez que si vous m'obéissez et si vous êtes attentif à ma voix, j'ai décidé d'élargir vos limites. Et je vais élargir vos limites de telle sorte que
Je vais agir sur toutes vos frontières. Toutes les frontières. De telle sorte que vous qui comptez 3 grandes villes, vous allez compter 3 autres grandes villes de nouveau. C'est ce que j'appelle élargissement. Alléluia. Nous irons dans Deutéronome 19. Nous allons finir là. Verset 8. Deutéronome 19. Comme il l'a juré à tes pères. Commencez à partir du verset 7. C'est pourquoi je te donne cet ordre. Tu sépareras 3 villes. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura élargi tes frontières comme il l'a juré à tes pères, comme il a juré à tes pères, et qu'il t'aura donné tout le pays qu'il a promis à tes pères de te donner, pourvu que tu observes et mettes en pratique tous ces commandements, ces commandements que je te prescris aujourd'hui, en sorte que tu aimes l'Éternel ton Dieu et que tu marches toujours dans ses voies, tu ajouteras encore 3 villes à ces 3. Merci. Au départ, c'était 3 grandes villes. Et il dit, vous commencez par vivre là avec ces 3 grandes villes. Mais j'ai promis à vos pères que je vais élargir vos limites de telle sorte que je vais agir sur toutes vos frontières. Aujourd'hui, si je te prends debout comme ça, et je vais parler de tes frontières, je peux dire les différents domaines de ta vie. Domaine de vie active. Domaine de vie conjugale. Domaine de vie des professionnels. Domaine de vie entrepreneuriale. Domaine de vie de partenariat. Domaine de vie santé. Réalisation. Voyage. Ainsi de suite. Alléluia. Amen. Mais quand il dit je vais élargir tes frontières, il dit que je vais agir sur tous ces différents domaines. Je vais les impacter, les influencer. Que de 2, que partie de 2, tu te retrouves à 4, à 6, à 8. À cause de l'œuvre de mon élargissement.
Alléluia. Amen. Mon élargissement. Alléluia. Amen. Il dit parti de 3 grandes villes. Je vous amènerai à 6 grandes villes. Je vais le faire parce que je l'ai promis depuis vos pères. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne cesse de déclarer. C'est toi qui m'as choisi. Tu m'as établi. Tu m'as établi dans ta parole, dans ta connaissance, dans la marche avec toi. Et tu m'as envoyé pour que j'aille et que je porte des fruits. Je vais porter des fruits. Je vais porter. Je vais faire des convertis. Je vais faire beaucoup de conversions. Je vais porter des fruits de justice. Je vais porter des fruits de sainteté. Je vais manifester ta sagesse. Je vais porter des fruits dans différents domaines. Et ton nom sera toujours glorifié dans ma vie. Engage-toi pour cela. Jésus n'envoie pas pour que l'on soit stérile. Il dit je t'ai établi et il t'a établi. Et il t'a envoyé. Il t'a envoyé pour voir des fruits. Dis Seigneur, tu verras mes fruits. Dans différents domaines, tu auras le témoignage de mes fruits. Alléluia. Amen. Et puis c'est la parole de Dieu sur toi. Saisis-la. Il n'y a rien à faire. C'est mon année de l'élargissement. C'est mon année de l'élargissement. Je vais avoir de visibilité dans mes affaires. De grande visibilité dans mon service. De grande visibilité dans mon domaine de travail. Parce que l'Esprit de Dieu a dit qu'il a décidé de m'élargir. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton entreprise sera bâtie. Elle sera prospère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par toi, beaucoup vont donner leur vie à Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu auras des ouvertures sur l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la faveur de Dieu et la gloire de Dieu vont suivre pour opérer dans ta vie. Il dit c'est moi qui vais le faire. C'est moi. Et il va le faire. Parce qu'il veille sur sa parole. Pour les écouter. Pour les écouter. Pour les écouter. Et je veux que tu veilles sur cette parole. Veille sur Jean 15, 16. Et déclare-la pour toi. Déclare-la pour toi. Puisque tu dois porter des fruits. Le premier fruit le plus agréable au Seigneur, avant tous les autres fruits, c'est quoi? Merci beaucoup. Gagner une âme. Gagner des âmes. Faire des convertis. C'est le premier grand fruit.
Oh, madame, aussi c'est nous qu'on nous nos vidéos. Et les autres vont suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu as la bonne semence de l'année 2020. Tu as la bonne semence. Tu as ça déjà à ta disposition. Et dit, non, c'est la bonne semence, c'est un livre qui te donne la parole du jour. La parole de Dieu pour le jour. Jusqu'à la fin d'année. Chaque jour jusqu'à la fin d'année. Et le Saint-Esprit dit, François, lève-toi. Si tu peux t'engager à offrir à des gens qui sont dans ton champ d'action, quartier, dans les environnements, des gens clés pour lesquels tu pries et que tu veux prier, tu vas prier. Tu leur offres un seul moisson, la bonne moisson de l'année 2020. Et que tu t'engages à accompagner la personne dans sa méditation et dans la déclaration qui est écrite pour chaque jour. Ses yeux finiront par s'ouvrir. Je dis, tu l'offres à un ami et que par semaine, tu te rends disponible 2 fois, 3 fois à partager avec lui pendant 20 minutes la parole de ce jour-là et à prier avec lui. Ses yeux s'ouvriront quelque temps après. Et il suivra ton Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Qui comprend? Qui connaît la bonne semence? C'est sur mon bureau là. Alléluia. Amen. Quand les gens vendent ça, ils vendent ça à 1000 francs. Ça couvre toute l'année. Tu peux te décider d'accompagner quelqu'un pendant 3 jours par semaine. Tu ne peux pas faire 7 jours, 7 avec la personne. Mais pendant 3 jours, chaque semaine, avant que tu n'atteignes 6 semaines, 8 semaines, même le Saint-Esprit ne permettra pas que d'autres aillent jusqu'à ce nombre-là. Tu peux engager. Tu peux en convertir. Ce n'est quelque chose que je suis en train de partager avec toi.
Donc, bien-aimé, c'est ton année d'élargissement. Mais permets que Dieu soit prioritaire dans cet élargissement. Amen. Et que le premier fruit là, qui est de gagner des âmes, que tu t'engages à cela. On ne dit pas 3, 6, 8, on dit 1. Et quand un finit, un passe, on dit 2, 3, et ainsi de suite. Alléluia. Amen. Engage-toi derrière une seule âme. Prie pour lui. Toutes les fois que tu te réveilles, toutes les fois que tu traverses une journée, prie pour cette seule âme. Et partage le message du jour avec cette âme. Le Saint-Esprit va faire le reste. Tu es béni. Qui a compris la parole d'exhortation? Amen. Amen. Est cette garantie-là, est cette garantie qui est que celui qui t'a envoyé n'envoie pas pour qu'on échoue. Parce que sous son autorité, tu ne peux pas échouer. Il a dit, je t'ai établi et je t'envoie pour que tu portes de fruits. Dis-toi que tu dois porter des fruits. Est-ce que tu comprends? Je veux me rassurer. Si c'est lui qui t'a envoyé, tu ne peux que porter des fruits. Et dis-toi que tu ne peux ne pas porter de fruits. Médite, mémorise Jean 15, verset 16. Et chaque jour, déclare que c'est ton année d'élargissement. Nous allons nous arrêter là. Tu as compris, c'est bien, c'est une bonne chose. Lève-toi seulement. Et tu vas voir le Saint-Esprit à l'œuvre. Tu vas voir le Saint-Esprit à l'œuvre. Amen. Amen. Amen.